Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal du Pas-de-Calais, voici les titres de l'actualité. Ce week-end s'est déroulé des festivités à Pierremont, reportage dans une poignée de secondes. Dans quelques jours aura lieu l'événement Terre en Folie, interview d'un membre de l'équipe des jeunes agriculteurs dans un instant. Dans ce journal également, je vous parlerai du match Lens-Monaco. Je vous emmènerai ensuite à la brocante d'Auxy-le-Château et à Aubin-Saint-Va. Dans la partie découverte, on s'intéressera à Perdre-en-Artois et au parc de l'Ain. Et ce journal s'achèvera par des images d'un événement qui s'est déroulé près de chez nous, au nord de la Somme, à Fort-Mahon-Plage. Et on débute ce journal par la soirée qui s'est tenue à Pierremont, regardez. Ce samedi 20 août, le comité des fêtes de Pierremont-Libessard organisait une soirée. Cette fête avait comme thème les années 80. L'événement a débuté aux alentours de 21h. Grâce au super DJ, une bonne ambiance était au rendez-vous sur la piste de danse. Les personnes présentes ont pu danser sur les plus grands succès des années 80, dont les Démons de minuit. Mais aussi Indochine. Cette festivité a réuni toutes les générations. Le lendemain, les Pierremontois et Pierremontoises se sont de nouveau réunis pour la Ducasse. En ce dimanche 21 août, les habitants de Pierremont étaient conviés à participer à la Ducasse du village. À 11h, le rendez-vous était donné au stade devant l'église pour faire une photo avec les habitants de la commune. La photo prise, la population s'est ensuite dirigée vers le chapiteau afin de prendre l'apéritif. Un très bon repas a ensuite été distribué. Au menu, les habitants ont pu déguster en entrée une cassolette au saumon et au poireau. Puis, ils ont pu savourer du rôti de veau accompagné d'un gratin dauphinois ainsi que des haricots verts. Et en dessert, il s'agissait d'une tartelette aux fruits. L'après-midi s'est ensuite poursuivi avec une surprise proposée par l'adjointe au maire. Le maire ainsi qu'une partie de l'équipe du comité des fêtes se sont retrouvés sur scène. Et ils ont dû chanter chacun à leur tour. Et parmi les chants, il y avait la chanson des tomates. Est-ce que vous avez des tomates à vous garder? Oui, pour les tomates, pipi pour les tomates. La pauvre garçon qui s'implorait bon, bientôt des corons du côté frontière. Il y en a pour brasser, après chaque journée, d'aller travailler, la garde à sa tête. Ça n'échappait, il dit qu'on marié. Ça a été illustré, j'ai pas vilain. Elle est tombée là, un petit peu là. La popote en nico niche rien. Et le refrain c'est Comme vous le voyez, tout le monde s'est très bien amusé. Et Pierremont sera de nouveau au cœur de l'actualité locale et même régionale dans quelques jours grâce à la présence de l'événement Terre en Folie 2022. Des milliers de visiteurs sont attendus et pour en parler, je suis en direct avec Anthony Bézu qui est le président du comité d'organisation de Terre en Folie 2022. Bonjour Anthony. Bonjour Simon. Alors pour commencer, qu'est-ce qui attend les visiteurs ce week-end ? Alors les visiteurs sont attendus sur Terre en Folie à Pierremont le 28 août.
mais aussi le 27 août pour la soirée chapiteau. Donc on a un repas aussi avant qui est avec un nombre de places limité. Et ensuite la soirée qui commence à partir de 22 h et qui est sans inscription. Le 28 août, donc programme de Terre en Folie, 9 h il y a la messe qui est accessible à tout le monde. Et ensuite 10 h ouverture du site de Terre en Folie. On a plusieurs animations, on a le Moispat Cross, le concours de la bourre, le Garden Cross, donc ce sont des tracteurs-tondeuses modifiés. Ensuite, on a un spectacle équestre qui sera répété 3 fois sur la journée. Et ensuite, toutes les animations, structures gonflables pour les enfants, les baptêmes en tracteur, baptêmes en poney, etc. Et on a aussi le marché locavore, donc avec les producteurs du Ternois. Pour ceux qui sont intéressés, est-ce qu'il est encore possible de réserver des places pour le repas qui aura lieu ce samedi 27 au soir et pour le lendemain pour le baptême d'hélicoptère? Alors pour le repas, oui, il est encore possible de réserver. Donc ça se passe sur les réseaux. On publiera le programme et le lien pour réserver en ligne. Donc c'est sur Helloasso, une plateforme bien connue pour réserver. Pour le baptême en hélicoptère, il est encore possible de réserver quelques créneaux. Mais ça commence à se remplir fortement et ça se demande fortement. Question pratique pour le dimanche. Quel est le coût de l'entrée et comment ça se passe pour la restauration du dimanche midi? Est-ce qu'il faut réserver au préalable? Donc la restauration du dimanche est sans inscription, accès libre, et donc on fera le nombre de repas voulus par tout le monde. Donc l'entrée qui est sur Terre en Folie est de 5 € et gratuit pour les moins de 8 ans. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association des jeunes agriculteurs? Donc les jeunes agriculteurs, c'est tout d'abord un syndicat. Et donc les jeunes agriculteurs, c'est national. Ensuite, c'est divisé en régions, en départements et ensuite en cantons. Donc là, on part de la plus petite échelle en canton, donc le canton des jeunes agriculteurs du Ternois, pour ce secteur. Et ensuite, là, la Terre en Folie est organisée en lien avec les jeunes agriculteurs du Ternois et les jeunes agriculteurs Nord-Pas-de-Calais, puisque nous organisons ensemble en fait l'événement. Merci beaucoup Anthony Bézu, et je rappelle que Terre en Folie a lieu samedi 27 et dimanche 28 août. Partons maintenant à Monaco où Lens a disputé un match ce samedi. Samedi, l'équipe de football de Monaco accueillait le RC Lens au stade Louis II. Il s'agissait de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Le match a débuté à 17 h. De nombreux supporters lensois avaient fait le déplacement afin d'encourager leur équipe favorite. Allez, tous les gars, pour cette deuxième mi-temps, à revenir à 2 puis ensuite à passer le score. Résultat du match, le RC Lens a largement remporté la victoire avec 4 buts à 1. La semaine prochaine, les 100 et or affronteront l'équipe de Rennes. Merci beaucoup à Sébastien pour ces images. Direction maintenant Auxi-le-Château. Dès le début de la matinée de ce dimanche 21 août, une brocante raiderie a pris place au sein du stade Maurice Oyer à Auxi-le-Château. L'emplacement coûtait 1,50 €. Une buvette était installée sur place. Et il était possible de se poser à une table le midi pour se restaurer. À Aubin-Saint-Va, une multitude de festivités s'est tenue ce week-end. Regardez quelques images. À Aubin-Saint-Va, ce week-end s'est tenu de nombreuses animations à l'occasion de la Ducasse. Les festivités ont débuté le samedi après-midi à 16 h avec un marché artisanal et des produits locaux. Parmi les articles exposés, des petites maisonnettes, de magnifiques personnages de films d'animation et même des petits nœuds papillons. Durant la soirée, il était possible de manger sur place avant d'assister à un feu d'artifice à 22 h 30. Et le lendemain, les habitants d'Aubin-Saint-Va étaient invités à participer à la Ducasse communale. Et durant cette journée, chacun pouvait se divertir grâce à de nombreux jeux. On passe à présent au chapitre découverte et pour ce numéro, on s'intéresse à la ville de Perles-en-Artois. Perles-en-Artois est une commune de 1600 âmes située dans le Pas-de-Calais à quasiment égale distance entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Lillers. On peut y accéder par la route départementale 916 ainsi que par le train. Les TER des Hauts-de-France desservent la gare de la ville.
Pernes fait partie de la communauté de communes du Ternois qui est composée d'une centaine de communes et qui compte au total environ 38 000 habitants. Ternois.com est d'ailleurs installé dans ce bourg avec notamment la médiathèque et cette structure accueille également les enfants durant les vacances scolaires dans son centre de loisirs. La maire de Pernes-en-Artois est Geneviève Janson-Kchaska. Elle a été élue pour la première fois en mars 2020. L'hôtel de ville, qui prend place aux côtés de la salle des fêtes et qui est au cœur du bourg, possède une horloge sur sa façade qui date de 1586. Et devant cette bâtisse prend place le jeudi matin le marché. On peut y acheter des fruits et des légumes ou encore des plantes. Ensuite, lorsque l'on se promène, on peut découvrir la Clarence. Il s'agit d'un cours d'eau naturel qui s'étend sur une distance de 32,8 km à partir de Saint-Lez-Pernes. Et il se jette à la fin de son parcours au niveau de Merville. La Clarence est un affluent de la Lys et un sous-affluent de l'Escaut. L'eau n'est pas seulement présente au cœur de la ville. On la découvre aussi à la sortie lorsque l'on se dirige vers Calonne-Ricoire. On y découvre à cet endroit une magnifique cascade. Et non loin de là se trouve le marais de Pernes. Malheureusement, ce lieu naturel n'est pas actuellement accessible au public. Et dans la même rue que le marais est positionné un parc dans lequel on retrouve bien sûr des jeux pour les enfants, mais pas que. Les habitants ont aussi à leur disposition un terrain de pétanque, une table de ping-pong, un plateau multisport et même un espace fitness pour ceux qui veulent avoir une silhouette de rêve. En ce qui concerne les monuments, on peut y voir l'église Saint-Pierre et à 1 km du bourg, sur la D70, on y aperçoit le cimetière anglais où se trouvent des personnes décédées durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et pour ceux qui apprécient la marche, eh bien sachez que plusieurs sentiers de randonnée traversent la commune. On poursuit ce journal du Pas-de-Calais avec une balade au cœur du parc d'Aulin. Le parc d'Aulin se situe sur le territoire de plusieurs communes, Frénicourt-le-Dolmen, Ménil-les-Ruys, ainsi que de Rebreuve-Ranchécourt. Cet espace de loisirs, qui a été créé en 1973, prend place au sein d'un grand massif forestier de 450 hectares. Et ce parc, qui est à la propriété du département du Pas-de-Calais, s'étend quant à lui sur un espace de 200 hectares. Le parc d'Aulin accueille en moyenne chaque année 700 000 visiteurs. Et les visiteurs ont la possibilité de faire une multitude d'activités. Ils peuvent effectuer une randonnée dans la forêt, ils peuvent également s'initier au golf. Des activités sont aussi proposées en hauteur dans les arbres, un parcours de filet est à la disposition des visiteurs, et il est également possible de s'aventurer dans un parcours d'acrobranche. Il y en a pour les petits et pour les grands. Et si durant la promenade on a une petite faim, eh bien pas de panique, on peut manger sur place, que ce soit pour le repas du midi et même pour le goûter. Des tables prennent place dans le parc pour ceux qui ont ramené leur pique-nique. Après avoir dégusté, on peut reprendre la balade, et on arrive ensuite sur un espace ouvert. Et non loin de là, se trouve une attraction, les luges. Dans chacune d'entre elles, on peut y monter seul ou à deux. Puis c'est parti pour un circuit d'1 km avec une descente à plus de 35 km/h. Lorsque l'on dévale la pente, on peut y admirer une vue sur les collines de l'Artois. En plus de ces multiples activités, le parc d'Aulin possède des équipements sportifs. On y retrouve un terrain de tennis, mais aussi une magnifique piscine. Et le parc va bientôt accueillir une nouvelle tyrolienne qui est en cours de construction. Et pour terminer, à Fort-Mahon-Plage, qui se situe à quelques kilomètres du département du Pas-de-Calais, s'est tenue la fête des fleurs ce week-end. Voici quelques images. Ce week-end était placé sous le signe des festivités à Fort-Mahon-Plage. Les animations ont débuté samedi soir à l'extérieur avec un défilé nocturne de chars fleuris. À 22 h, tout le monde s'est réuni au niveau de la plage pour s'émerveiller devant un feu d'artifice. La soirée s'est achevée ensuite par une soirée dansante. Et le lendemain, un autre défilé a déambulé dans les rues de la ville. Un grand merci à Magali pour ses vidéos. Et n'hésitez pas vous aussi quand vous vous déplacez dans un événement à m'envoyer vos photos ainsi que vos vidéos.
C'est la fin de ce journal, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt les amis, au revoir les copains.